bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes toujours avec notre invité, le pasteur Marcel Boungou. Merci beaucoup encore, Boungou, pour votre présence. Boungou, ouais, comme disent les Italiens. Ça commence bien, ça promet. Aujourd'hui, on va y aller tout de suite du couple. On va continuer sur le couple. On a parlé de la restauration hier, des forces, de comment allier nos forces en couple pour aller plus loin, pour être encore plus fort. Et comme je disais, on a parlé de la restauration hier. Et donc, vous avez choisi d'être un allié avec votre femme et de prendre les forces de votre femme pour aller encore plus loin. Et puis en plus, je pense que ça va être intéressant d'avoir aussi vos témoignages parce que pour vous connaître, je sais que vous toutes, vos maris sont relativement différents de vous. Donc, ils ont des forces différentes. C'est comme ça qu'on va le voir. Et vous aussi, Rachel, elle a apporté beaucoup en fait dans votre vie personnelle et dans votre ministère. Oui, c'est vrai qu'elle a beaucoup apporté. Elle m'a beaucoup apporté du fait que beaucoup de choses que je n'avais jamais même pensé dans ma vie arriver à faire ou bien même imaginer faire ces choses. Grâce à elle, elle est venue et ces choses, justement, se sont accomplies parce que, justement, elle est venue au bon moment. Et, par exemple, c'est vrai que je vais donner un exemple. Mon épouse, avant qu'on se rencontre, elle était au Congo, elle était chef d'entreprise. Donc, elle avait une entreprise au Congo. Et quand elle est arrivée en France, donc elle a dû donc laisser cette entreprise pour venir vivre avec moi. Donc, elle est venue avec toute cette connaissance. Et quand elle est arrivée, je me suis dit, bon, il fallait justement faire quelque chose pour qu'elle ne puisse pas laisser cette connaissance comme ça se perdre, non. Alors, on a eu l'idée, justement, et quand je lui ai demandé de faire, si elle pouvait monter une entreprise, mais dans le domaine dans lequel je suis, c'est-à-dire dans le domaine artistique. D'où, justement, avant, je sais que, par exemple, j'étais distribué par des grandes maisons de distribution en France. J'ai dû donc rompre mes contrats avec eux. Donc, je lui ai demandé de m'aider, justement, à monter une société de production photographique. Et donc, elle a fait ça. Elle est rentrée, elle a appris tout ce qu'il fallait apprendre et elle a monté donc cette entreprise qui est aujourd'hui donc mon propre label, ce label qui est MB Divine Sound, c'est Marcel Boungou Divine Sound, qu'on a en plus. Donc elle est responsable justement, directrice de cette entreprise-là. Entre autres, c'est par exemple dans ce domaine-là, vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté à son niveau. C'est sûr. La Bible dit que la femme est une aide et dans votre cas, c'est sûr qu'elle s'est vraiment montrée, être révélée comme une aide pour votre ministère. C'est super. Et je pense à toi, Anne, que vous aviez fait des tests et des tests de laboratoire. Un bon petit hamster. Compatibilité, c'est ça? Pas exactement, non, mais c'est des tests plutôt de leadership, de style de leadership. Ah ouais? Puisque c'est ça, c'est organisé par notre district de notre mouvement d'église. Et les résultats étaient Et alors, ce qui a stupéfait l'analyste, parce qu'il y a un pasteur qui est formé spécifiquement pour analyser nos profils respectifs, puis nous donner des conseils par rapport à notre style de leadership, nos défauts, comment compenser nos faiblesses, comment tirer parti de nos forces. C'était ça, c'est intéressant. Mais il était stupéfait parce qu'il avait fait je sais pas si c'est années, en tout cas, ça faisait un petit moment quand même que mon mari l'avait fait. Et il trouvait que nos résultats étaient tellement différents. Et on était une curiosité de laboratoire. Il s'est dit, je voudrais vraiment. Moi, il y en a qui disent opposé. Moi, je dis qu'on est parfaitement complémentaires. En tout cas, tout est question de voir le vivre. Dans les résultats, je veux dire. C'est à moitié vide ou moitié plein. Certains diraient qu'on est complètement opposés, mais moi, je dis on est parfaitement complémentaires. Amen. Et c'est vrai il était stupéfait. Il a dit, je veux absolument vous voir en couple pour voir vraiment comment ça fonctionne. Parce que il était stupéfait de voir comment on arrivait à bien fonctionner avec chacun nos forces et nos faiblesses. Là, c'était en matière de leadership, mais c'est vrai pour la vie d'une manière générale. Alors, on n'a pas encore eu cet entretien, mais il nous attend au tournant. Mais on en reparlait avec mon mari, on dit, mais non, mais c'est pas forcément une mauvaise chose d'être différent. Au contraire, parce que, comme je dis, on est très complémentaires, puis mes faiblesses sont compensées par ses forces, et vice-versa. Fait que quand on arrive à bien fonctionner, bien connaître l'autre, et être conscient de nos faiblesses et de ses forces, on arrive à jouer avec ça, mais dans le sens positif du terme, dans le sens
faire un mix qui soit le plus harmonieux possible pour fonctionner le mieux possible. Puis en tout cas, on essaye de le faire. Bon, des fois, il y a des loupés, mais c'est comme dans tous les couples. Hein. Mais d'une manière générale, on arrive quand même à bien fonctionner. Mais parce que souvent dans les couples, enfin souvent, ça arrive que justement ces différences ne soient pas perçues comme des forces, tu disais, parfaitement complémentaires. Mais il y a des couples qui ont plus de mal à se retrouver parce qu'ils disent mais il est tellement différent de moi, je suis tellement je suis tellement différente de lui que finalement on n'a plus rien en commun. Et en fait, même dans votre exemple, votre femme, elle aurait pu se dire quoi la musique ça me rejoint pas passion futile. Voilà, c'est les affaires, c'est ça le vrai monde du travail. Mais en fait, elle a mis au service de votre don, de votre appel, sa propre force. Et vous, ce que vous pouviez pas faire, créer une boîte de production, elle l'a fait. Et puis je pense que c'est quelque chose qui est une force parfaitement complémentaire. C'était très bien dit, Anne, parce que sinon, ça va juste écarter. Ouais. Et puis, même toi, vous êtes vraiment différents, vous deux. Ouais, vraiment. Vraiment. Bon, Emeline, celui que j'ai là-bas. Vous devriez faire le test comme Anne. Je t'aurai l'adresse. Mais non, voilà. Non, mais c'est vrai, je sais pas, tu veux que j'élabore Non, mais par exemple, dans le ministère, dans le fait même d'être différent, c'est les appels différents. C'est que toi, Dieu t'a appelé par rapport à la louange, et puis ton mari, il prêche et tout ça. Mais c'est super parce que du coup, vous faites pas la même chose. Non, et pas la même chose. Ça apporte une diversité dans l'église locale et puis dans le corps de Christ en général. Et c'était la semaine dernière, quand il y avait le pasteur Liliane. Il n'y avait que toi qui étais là, finalement. Elle parlait de cet accord parfait et que quelquefois on veut chercher, mais qu'en fait, qui est un peu une illusion. Et que c'est super d'avoir ces différences qui sont réellement des forces. Et puis Rachel aussi, je pense que dans la vie de vos enfants, ces forces ont aussi contribué à leur Exactement, c'est vrai que ces forces ont beaucoup contribué. Même quand je parlais par rapport même à mettre en place cette entreprise, c'est vrai que sachant justement qu'elle avait ces capacités-là, donc je lui ai présenté ce que j'ai envie de faire. Est-ce que elle a dit tout de suite oui, on va le faire. Donc c'est vrai, elle a épousé ce que j'avais moi pour pouvoir mettre cette entreprise en place. Et même pour les enfants, c'est vrai que c'était important qu'elle s'est investie pour leur inculquer la connaissance qu'elle avait, des choses qu'elle connaissait, qu'elle savait faire. Et moi, je ne pouvais pas les faire, moi. Je ne savais pas les faire, même par rapport à mettre l'entreprise en place. Bien sûr, j'avais des idées, mais je ne pouvais jamais penser mettre ça en place. Les mettre à exécution. Voilà, mettre à exécution. Donc quand elle est venue, vraiment, ça fait une force vraiment qu'elle avait, la force qu'elle avait pour pouvoir mettre ça en place. Et c'était pour moi vraiment très bénéfique. Le fait que justement, évidemment on est différents l'un et l'autre. C'est vrai que moi, avec ce côté masculin et tout ça, je vais faire ceci. Mais là, je me suis dit, bon, ok, d'accord, je me fais petit, afin que ce qu'elle a puisse être vu et puis puisse être exécuté, quoi. C'était un peu ça. Mais la différence, c'est pas forcément une faiblesse. Parce que je pense que c'est un raccourci un peu trop rapide. Là. La différence n'est pas une faiblesse. Non, c'est pas, au contraire. Au contraire. Et Dieu ne nous a pas constitués en couple par hasard. Il n'y a pas de hasard là-dedans. C'est réfléchi. Et quand on a toujours voulu construire selon la volonté de Dieu, notre couple n'est pas un hasard. Et si Dieu a jugé bon de nous mettre ensemble, c'est parce que justement, pour ce qu'il avait prévu pour nous, c'était utile. Puis là, je voudrais vraiment ressortir quelque chose de tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, c'est que peu importe les différences, ce qui unit un couple, c'est le projet de vie. Et si notre projet de vie est de servir Dieu, peu importe les différences, elles vont toutes contribuer au même projet. Et elles vont apporter chacune sa couleur, mais ce qu'elle a apporté dans le projet. J'ai apporté du jaune. Quelle contribution, Annabelle. Et puis c'est surtout savoir aussi converger les efforts ensemble, c'est-à-dire à viser l'objectif surtout ensemble. Fixer la même chose. Bon, si on a des projets, par exemple, c'est vrai que si moi j'ai un projet, elle a un projet, bon, comment faire de telle sorte que ce ne soit pas là, je dis c'est mon projet qui est le meilleur, bien c'est l'autre. Non, mais c'est de savoir que les deux projets vont pour un seul but, un même but. C'est d'atteindre ce but. Mais c'est sûr qu'au début de la semaine, on a parlé des promesses et on a parlé aussi
au travers des promesses, des appels et des différences d'appels. Et c'est sûr que parfois, dans un couple, ça va pouvoir peut-être être une source de discorde d'avoir des appels différents. Mais ça, j'allais dire, ça devient une source de discorde si on essaie de faire nos efforts par nous-mêmes pour accomplir le projet auquel on est appelé. Parce que si on attend le temps parfait de Dieu, ça va se placer, mais de façon idéale, avec les projets de notre conjoint. Mais moi, je parle de ça parce que quand j'avais 20 ans de moins, même plus que ça, 25 ans de moins, moi j'avais vraiment un appel pour la traduction biblique. C'était très fort en moi, je savais c'était à ça que Dieu m'appelait, il fallait que je traduise, puis c'était très fort, il fallait que je sois traductrice de la Bible et je ne pensais qu'à ça, c'était mon objectif, partir en mission, traduire la Bible. Bon. Et puis ça pouvait pas se faire. 7 ans après, j'ai eu une opportunité qui s'est ouverte, j'étais femme de pasteur, donc il fallait que je travaille en tant que femme de pasteur dans une église. 7 ans après, une porte s'ouvre pour moi pour travailler avec la Wycliffe. Merveilleux. En plus, j'ai fait toute la formation de 3 mois, d'excellents résultats, la motivation dans mon cœur, l'appel de Dieu. Enfin, j'étais en train de fleurir au soleil. Quand soudain le coup près est tombé, à la fin de mon stage, donc les responsables ont fait le bilan avec moi, ils m'ont dit oui, mais il y a vraiment un problème, c'est que tu es mariée avec un pasteur. J'ai dit, en quoi c'est un problème? J'ai dit, on n'envoie que des femmes célibataires ou des couples avec les 2 traducteurs ou un informaticien et un traducteur, une traductrice. Il dit, on ne peut pas envoyer un pasteur avec une traductrice, ça ne fonctionne pas dans nos grilles. C'était bien de te le dire avant. Mais oui. Non, parce que finalement, j'ai tellement aimé ça que je n'ai pas regretté. Mais mon rêve s'est effondré et j'ai eu des mois d'épreuves parce que j'avais l'impression que les projets auxquels Dieu appelait mon mari venaient contraire au mien. Ouais, Et il y avait une frustration dans mon cœur. J'ai dit, mais c'est quand même un comble. Dieu m'appelle à ça. J'ai des bons résultats. Je veux y aller. Je peux y aller. Mais à cause de lui, je disais, entre guillemets, à cause de son ministère, tout tombe à l'eau. Et évidemment, son appel passait avant le mien. C'est logique. Donc, c'était l'église, le ministère et tout. Et en fait, au bout de quelques années, à un moment donné, je parlais de ça avec mon mari. Puis il me dit, mais regarde, t'es peut-être pas en mission à traduire chez les papous, mais en fait, je faisais de la traduction, mais j'avais même pas réalisé. Je faisais de la traduction de cours bibliques. Et je faisais ça toute ma semaine. Enfin, à part le travail de l'église, je m'étais mise à travailler pour une école biblique américaine et je traduisais pour des écoles en Afrique, des écoles francophones. Je traduisais tous les cursus. Puis là, c'est lui qui m'a fait remarquer, il m'a dit, mais tu fais que ça toute la semaine de traduire pour l'œuvre de Dieu. C'est drôle. Donc en fait, t'es rentré dans ton appel sans même t'en rendre compte. Complémentaire. Et puis je me suis dit, parce que quand j'ai eu cet appel pour la traduction, tout de suite, la mission, la Bible, tu sais, comme l'image de c'est Hudson Taylor en Chine. Non mais c'est vrai, on a des clichés et on essaye de mettre un cadre à un appel ou une promesse de Dieu. Sauf que les projets de Dieu ne sont pas les nôtres. Et la diversité de ce à quoi il nous appelle, elle est telle qu'on ne peut pas calquer et savoir à l'avance sous quelle forme va prendre notre appel. Et je me suis retrouvée à réaliser mon appel sans m'en rendre compte. Et c'était quand même hallucinant, quoi. Ce qui fait qu'après, j'ai dit, c'était comme ça, Seigneur, que tu l'entendais. Ok. Puis mais ça fait des années, maintenant, ça fait 12 ou 13 ans que je fais de la traduction, mais c'est pas incompatible. Ça ne devient incompatible que quand on veut forcer les choses et avoir une idée préconçue de la forme que va prendre notre appel ou la promesse que Dieu nous a faite. Et puis aussi, si on a une mauvaise conception de l'appel, en fait, que l'appel, c'est pas une carrière, c'est pas quelque chose qu'on accomplit, comme tu dis, par nous-mêmes, par nos propres forces, parce que un appel dans un couple, même dans le corps de Christ en général, il peut pas y avoir de concurrence normalement. Ce que toi tu fais, ça doit pas, je dois jamais le voir comme une concurrence puisque mais je suis pas en concurrence avec mon mari. Mais c'est vrai que dans ton cas, toi c'est clair, tu te dis je me suis fait couper l'herbe sous le pied parce que voilà, on est coincé ici avec l'église. Ça crée vraiment des racines d'amertume. Mais quand on a une vision vraiment générale. Un peu détaché de nous-mêmes, de nos intérêts, comme tu l'as dit avant, c'est que quand on se rend compte qu'on sert le Seigneur,
d'une façon ou d'une autre, bah, il y a cette frustration déjà qui s'en va plutôt que d'être concentré sur son propre appel. Mon appel. Et puis, il y a beaucoup de couples qui sont déchirés, qui ont des appels, oui, mais qui se déchirent à cause d'un appel, alors que bah, finalement, de servir le Seigneur, c'est ce qui devrait nous rassembler. Ça devrait être un point d'union extraordinaire. Et puis, vous, avec votre femme, vous servez aussi le Seigneur en dehors de votre truc là, de distribution. Excusez-moi. Ouais, c'est vrai qu'on sert le Seigneur ensemble. Et puis surtout le fait aussi que, bon, sachant au départ vraiment, quand il a su que j'étais artiste, à l'époque je n'étais pas encore pasteur évidemment, que j'étais artiste, c'était un peu difficile tout au départ. Parce que connaissant le métier artistique entre guillemets, les sorties, les absences et tout cela, ça commençait à un peu voilà, se poser des questions. Quelle était sa place en fait? Mais c'est une fois qu'elle a compris que oui, c'est moi qu'elle a épousé, donc elle s'est mise à travailler dans ce sens-là pour comprendre en fait mon métier vraiment d'abord, et puis aussi devenir presque ma conseillère. Je dis pas presque, mais je devenais vraiment ma conseillère parce que mes conseils, elle me conseillait en plus. Voilà, fais ceci, voilà, des tenues. Donc elle prend soin de mes tenues. Voilà, c'est comme ça qu'il faut s'habiller artistiquement. C'est des trucs. Il y a des moments où je disais mais ça c'est moi qui sais le faire, c'est pas toi. Mais non, mais c'est elle qui me donne les conseils. Donc il fallait que j'accepte aussi cela. Et c'était pas vraiment facile. À un moment, donc, j'ai compris que, mais bien sûr, elle est là pour justement, elle est mon aide, donc elle voit, elle est un peu, comment dirais-je, la personne en face de moi qui est apte à voir mes défauts, voir ce que j'ai pour me corriger, et ce qui est tout à fait normal. Donc c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai accepté ça, que les choses commençaient à bien marcher, où elle s'est impliquée vraiment en fait, dans mon art, dans l'art, voilà, je parle artistiquement parlant. Et elle s'est impliquée là-dedans, et puis bon, devenue pasteur, ça a apporté quelque chose pour nous, une bénédiction qui fait que maintenant elle sait, ah oui, et c'est là où elle a compris que tiens, je m'avais dit que j'allais épouser un pasteur, ben voilà, il est devenu pasteur en plus. Donc, en plus des messages et tout ça, même quand j'ai préparé des messages, elle est là pour voir, pour me conseiller, pour dire, voilà, quelquefois, comment faut-il dire, comment faut-il parler, comment faut-il et tout ça. Elle voit, elle me surveille. Voilà, coach, exactement. Et tout ça, ça montre que justement, c'est pour pouvoir viser la même chose, viser l'excellence, viser aussi des choses auxquelles on est appelés tous les deux à vivre ensemble pour atteindre les mêmes buts. Toi aussi, Yuline, t'es un coach pour ton mari? J'essaye. Je ne sais pas si je suis au niveau de Rachel. Hein. J'ai l'impression qu'elle a mis la barre très haute. Oui, Rachel, Proverbe 31. C'est certain que parfois aussi, nos différences ressortent justement encore plus dans le mariage parce que nos personnalités aussi s'affinent. Et puis, c'est parfois, quand on prend un certain rôle, qu'on découvre certaines choses qu'on a à nous, c'est certains talents, certaines faiblesses qu'on n'aurait pas pu savoir avant dans le mariage ou ben, pour votre épouse peut-être quand elle a commencé aussi à gérer votre label, etc. Donc, c'est vrai que... Un label, voilà. Le truc en question. Mais Pasteur Bungu, jusqu'à présent, vous avez parlé comment votre femme a su vous apporter ses forces, mais pour vous, qui avez le côté artistique du couple, comment ça a pu l'influencer dans son côté? Il chante tout le temps. Vous vivez dans une comédie musicale? Mais ça, je pensais à ça tout à l'heure quand j'étais en train de parler. Je dis non, mais il y a quelque part, en fait, quelque part aussi, c'est une artiste. Voilà, au départ, parce que je me souviens, même quand on était au Congo, elle chantait aussi. Et même quand il est arrivé en France, je me souviens qu'elle a voulu même chanter dans Total Praise. D'ailleurs, elle a chanté dans Total Praise, elle chantait et tout. Donc, elle avait quand même cette fibre artistique. Mais quand elle parle de ça, on a l'impression que vraiment, elle connaît beaucoup de choses encore. Ah oui. Mais c'est simplement que vraiment, elle voit. Bon, c'est comme on dit toujours, hein, la femme est plus sensible à des choses même de l'esprit que les hommes. Ça, c'est vrai. Et je vois bien que même spirituellement parlant, elle a une sensibilité qui moi, souvent, ça m'épate. En tout cas, je dis oui, c'est vrai. Et quand il dit quelque chose, même de la part du Seigneur, des choses que le Seigneur montre
par rapport à même quand je me lève pour aller faire, dit voilà ce que le Seigneur a montré, il ne faut pas faire ça, fais ceci. Et quand je vais, ça se passe exactement comme le Seigneur l'a montré. Donc il y a une, elle est rentrée dedans, non pas seulement pour physiquement par rapport avec moi, mais ou bien parler des choses d'une façon naturelle, mais les choses spirituellement parlant, c'est vrai elle sait, elle connaît, elle reçoit vraiment du Seigneur par rapport à mon ministère et que c'est une conseillère. Et votre femme, elle fait partie, enfin c'est elle la responsable de la prière pour votre ministère. Voilà, par exemple, c'est vrai qu'elle est responsable justement de l'intercession, celle qui est donc qui. Il y a un groupe de gens qui prient pour vous. Oui, qui prient évidemment pour. C'est merveilleux. C'est pour ça que ça se passe aussi bien. Ben oui. Donc c'est une femme de prière en plus. Ouais, c'est vrai que j'ai des personnes même qui sont au loin et tout ça, auxquelles il faut donc ça part superviser tout ça pour avoir des temps de prière. Ouais. Et tu disais, Evelyne, tout à l'heure par rapport au fait que quand on est que dans le mariage, on se découvre un peu plus. Oui, c'est ça. On découvre certains talents qu'on peut avoir, certaines qualités qu'on peut avoir, certaines capacités qu'on n'aurait pas forcément découvert dans d'autres situations. Et c'est certain que, c'est vrai, comme tu disais, mon mari et moi, on est différents, forcément, puis heureusement, parce que ce serait difficile. Mais c'est ça, ses forces sont mes faiblesses et inversement. Et moi, j'ai appris au travers du ministère d'Enseigne-moi d'être justement un peu une aide vraiment pour lui. Et puis, on apprend aussi à connaître l'autre. Et comme on connaît ses faiblesses, si nous, on a un peu plus de force dans ce domaine-là, on va travailler davantage ce point-là pour vraiment être une vraie aide pour notre mari et inversement. Je pense que les hommes sont vraiment des aides pour nous aussi. Donc, c'est pas un problème d'être différent, c'est pas ça. Au contraire, c'est vraiment un avantage et ça nous permet d'aller plus loin ensemble. Et d'être vraiment cette équipe, en fait. On voit une équipe de foot, par exemple, il y a différents postes. Et en fonction de là où on est, si on est un excellent défenseur, on n'a pas besoin d'être un bon attaquant. Et inversement, je pense que dans la vie de couple, c'est la même chose. Et c'est dommage que parfois, on voit les différences comme quelque chose de mauvais. On a tendance à critiquer toujours les différences de l'autre. On peut en rire, moi, je trouve, parce que des fois, c'est très drôle. Mais les critiquer, les pointer du doigt comme quelque chose de mal, comme si c'était un défaut. Alors qu'en fait, c'est une bonne chose. C'est ça, oui. Alors que c'est une bonne chose, puis c'est un avantage pour le couple, et je le vois même dans l'éducation des enfants. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que les forces que mon mari a avec nos enfants, c'est vraiment pas celles que j'ai. Lui, il peut jouer avec notre fils pendant des heures aux petites voitures. Moi, s'il me demande de jouer aux voitures, j'aime pas jouer aux voitures. Je vais jouer 2 minutes, je vais lui proposer de faire autre chose. Moi, je vais jouer, j'aime ça. C'est ça. Maman, on joue, maman, on joue, maman, on joue. Les petits trains, les voitures. Mais c'est un exemple tout bête, mais même dans la gestion des conflits avec les enfants ou dans la gestion des conflits dans le couple même, on gère pas les choses de la même façon. Donc parfois, mon mari va être celui qui va temporiser un petit peu et puis calmer le jeu. Alors quand il voit que je commencerai à m'emballer. Donc c'est ça, puis dans le discernement, dans plein de choses, c'est vraiment un atout. Et on n'a pas besoin, pour être compatible, d'être identique. Au contraire, célébrons, je trouve, les différences de nos conjoints, parce que c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a créé différents, puis c'est ça qui fait la force d'un couple. Et tu dis, célébrons les différences. Et ça aussi, c'est quelque chose de vital dans un couple, c'est de se célébrer l'un et l'autre, de s'encourager l'un et l'autre. La Bible dit encouragez-vous mutuellement, mais encore une fois, c'est le genre de verset, on a l'impression que ça marche qu'avec le frère ou la sœur à l'église, mais dans ton couple, dans ton foyer, c'est comme, souvent, tu le sais, demander à ton pasteur de t'encourager. Mais dans le couple aussi, faut s'encourager mutuellement, savoir dire ce qu'il y a de bon chez l'autre, et puis savoir encourager, pousser à plus, pousser à croire plus, et pas en accusant. Alors, il y en a, l'encouragement, c'est un encouragement accusateur. Oui, ta foi est encore petite, tu vas grandir. Et comment vous, avec votre femme, vous vous encouragez? Oui, on s'encourage, mutuellement, oui. On s'encourage. C'est pas le moment de dire non de toute manière. De toute façon, c'est vrai que
On s'encourage mutuellement. Ça arrive que quelquefois on peut avoir même des conflits. Hein. Ça, des conflits d'encouragement. Oui. Des conflits de couple et tout ça, des choses auxquelles... Mais à un moment, c'est vrai qu'on se retrouve pour parler, par exemple, des choses. Et puis, on s'encourage, dit, bon, il faut aller de l'avant, il ne faut pas laisser tomber. Quelquefois, c'est vrai que ça m'arrive, même moi, quelquefois, d'être un peu patraque. Elle vient pour me relever, pour me soutenir, dire, écoute, non, ne laisse pas tomber, continue, vas-y. Même quand je parle même dans le domaine même artistique, c'est vrai que je fais quelquefois des projets que je fais qui sont des projets de grande envergure, par exemple, organiser des grandes soirées, tout ça, des soirées de célébration, ça coûte et tout ça, mais c'est elle qui est là vraiment pour dire, non, il faut y aller, on y va. On va y arriver. Elle ne dit pas quelle idée de fou d'avoir fait oui, ça, c'est n'importe quoi. Ben c'est vrai qu'à un moment, je dis, mais c'est vrai, c'est de la folie, mais bon, c'est de la folie de Dieu, quoi. C'est ça, mais chacun dans le couple porte quelque chose de différent. Vous portez vous portez le manteau du chantre de l'Éternel, de Dieu, et elle s'occupe de tout le côté que vous n'avez pas vraiment nécessairement le temps ni l'intérêt de gérer. Ouais, ce qui fait que vous pouvez vraiment être productif pour le royaume de Dieu. Quelquefois même, ce qu'elle fait, elle me dit, chérie, est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment? Est-ce que c'est le moment? Je dis, oui, je pense que c'est le moment. En tout cas, bon, écoute, je te suis. Donc, quand il dit je te suis, c'est pour me dire que oui, je suis là derrière toi. Je ne te laisse pas, même si elle peut penser que c'est pas le moment, mais elle est là pour me soutenir. C'est ça surtout, c'est savoir qu'il faut soutenir l'autre, même dans ses erreurs, et savoir ne pas le laisser, quoi. C'est surtout ça. Ouais. Mais quand Annabelle disait célébrer l'autre, c'est vraiment important. Je me souviens, ça fait une quinzaine d'années, il y avait un couple que je connaissais, et elle était tout le temps en train de dire « Oh, mon mari est merveilleux, mon mari est comme si, mon mari est tellement beau, tellement gentil, tellement... » Et elle célébrait en permanence son mari. Puis à l'époque, ça m'avait vraiment agacée. Je me suis dit, ouais, bon, come on, là, c'est pas la 8e merveille du monde, quand même. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, elle a raison. Ça aurait pas d'allure de faire le contraire. Parce que nos maris ont des belles qualités. Puis si on apprend à les célébrer, déjà, on s'encourage nous-mêmes à les aimer, quelque part. Oui. Ben oui. Non, et puis ça les encourage eux-mêmes, ça les valorise de savoir que leur épouse pense ça. Si tu parles sans arrêt des défauts, pour finir, tu ne vois plus que les défauts. Donc je comprends ce que tu veux dire dans le sens s'encourager à aimer. Et puis la Bible dit qu'on est la couronne de nos maris. Donc c'est sûr que c'est une bonne chose qu'on puisse les couronner tout simplement et les honorer. Donc mesdames, couronnez vos maris par vos paroles d'édification, vos paroles d'encouragement, par votre attitude d'aide et de soutien, parce que la Bible a dit qu'on devait être une aide, que Dieu nous a créé pour être une aide pour notre mari, et ça va être vraiment gratifiant pour nous. Ça fait pleinement partie de notre identité de femme que de pouvoir placer nos forces et nos différences au service de notre mari, mais dans un but commun, c'est de servir le Seigneur. Et ne croyez pas que votre appel est moins important ou que votre destinée est moins importante, c'est juste qu'elles sont vraiment ensemble liées. Et puis peut-être que vous êtes dans un temps où vous vous posez des questions comme Anne s'en est posée à un moment donné, mais vous voyez, aujourd'hui c'est une femme épanouie. Et finalement, en ayant cette frustration, elle n'avait même pas réalisé qu'elle était en train pleinement d'accomplir la promesse de Dieu. Donc peut-être juste changer votre façon de voir et puis voyez ça de la manière de Dieu et vous allez voir, wow, vous allez d'un seul coup contentée et heureuse et de voir que les forces, les différences de votre mari sont pas des choses irritantes et agaçantes, c'est juste des différences et c'est des différences qui nous permettent d'aller plus loin ensemble et d'être plus forts, que ce que lui ne peut pas faire, je peux le faire, mais ce que je ne peux pas faire, mon mari peut le faire et pour ça je rends gloire à Dieu. Alors on vous encourage à célébrer votre mari, à célébrer votre femme aussi si vous êtes un mari qui nous regardez et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et on sera toujours avec le pasteur Marcel Bungo et son label. Ouais, à bientôt. Envoyez-nous votre témoignage à parolesdefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.